Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Moi, c'est le soir, donc regardez ma plante s'est couchée. Vous voyez, elle s'est pliée parce que il fait nuit, voilà. Et je viens de vous tourner cette vidéo. Enfin, il y a un petit moment sur les produits make-up que je garderai absolument. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Elle est en train de charger en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, il faut absolument que je vous tourne mes produits terminés parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait une première sélection, comme ça je vais pouvoir m'en débarrasser. Vous savez que je participe au challenge qui avait été lancé sur Instagram pour garder, j'espère que vous m'entendez bien, pour garder tous nos produits de l'année 2020 jusqu'en janvier. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un sac comme ça, donc c'est relativement raisonnable. Je ne sais pas ce qu'on en fera après, peut-être qu'on vous les présentera ou qu'on regardera ce qui est vraiment recyclable, je ne sais pas. Donc voilà, je vais pouvoir mettre tout ça dans mon sac. Et on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien, que ma vidéo vous aura détendu. C'est vrai qu'elle était un petit peu longue, hein, mais bon, il y avait tout le maquillage à faire quand même, donc c'est celui que je porte. Si vous ne l'avez pas vu, bah, allez la voir et allez voir celle de Lise, hein, avec laquelle j'ai fait cette collaboration. Voilà, donc on va commencer. Alors j'ai des flops, c'est très rare, mais là j'ai des flops. Donc je le mettrai en titre parce que c'est en 2 ans, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment des flops, c'est-à-dire des choses que je ne vous recommande absolument pas, ce qui est vraiment très très rare. Mais quand c'est vraiment des produits nuls, hein, il faut le dire, eh bien je le dis et j'en ai là. Donc voilà, on va commencer par des choses qui ne sont pas des flops. Donc je vous avais présenté dans mon haul, je m'étais fait un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Je m'étais acheté des lessives Kerzon. Alors, j'ai partagé sur Instagram, beaucoup d'entre vous, ou de celles qui sont sur Instagram, adorent ces lessives. Je les comprends. Après, c'est vrai que c'est un petit budget, c'est pas le prix des lessives conventionnelles. Moi, c'est vrai que c'est un cadeau que je m'étais fait et que je ne regrette absolument pas. Et ce sera vraiment pour mon linge, vous voyez, les hauts en fait. Peut-être de temps en temps me faire un petit cadeau avec un full size de lessive. Maintenant, les petits formats ne coûtent pas très cher du tout, hein. Les petits kits, je crois que c'est 6 euros les 4 et 8 euros ou 6 euros les 8, je ne sais plus, enfin regardez sur le site, mais pour se faire un petit plaisir, voilà, c'est pas non plus 50 euros la lessive et je ne regrette absolument pas, donc ce sera un petit plaisir que je me ferai de temps en temps. Donc je vais vous faire un petit retour. Je les adore, franchement, mais le conseil vraiment que je vous donne pour que votre linge sente ce qu'il y a dans la bouteille, c'est de ne pas bourrer votre machine. Voilà, vous mettez vraiment un petit peu de linge, hein, qui soit bien brassé pour que la senteur reste sur le linge et je peux vous assurer que mon linge sent mais délicieusement bon. Comme je suis allée à l'IGR, donc à Gustave Roussy avant-hier, que j'ai pris le Uber, que j'ai traîné dans Gustave aussi, que je suis allée dans les cabines pour la mammographie, que après je suis partie, j'ai fait mon prélèvement donc au centre de prélèvement, enfin bref, que je suis allée un petit peu partout, je suis allée à la cafette, etc. Quand je rentre dans ces cas-là, quand je vais chez le médecin ou autre, ou quand je prenais les transports qui avaient déjà le Covid mais qu'on n'était pas en confinement, systématiquement quand je rentre, je retire tout mon linge, je prends une douche, je me nettoie, voilà, c'est une précaution que je prends qui est peut-être débile mais je préfère le faire. Et donc j'avais ma petite doudoune légère, vous savez les doudounes toutes légères qu'on peut plier mais qui sont avec je l'avais trouvée sur Vinted, elle est super, qui sont avec du duvet à l'intérieur mais très très fines et qui tiennent bien chaud. Et donc je l'ai lavée, donc elle était foncée. Et je l'ai mise avec du petit linge foncé que j'avais, des petites chaussettes, des culottes foncées. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Petit débardeur foncé aussi. Et j'ai mis la lessive super frais. Voilà, celle-ci, hop, je vous la montre. Celle qui sent le Mustela. Vraiment, elle sent, mais c'est un délice. Je crois que c'est ma préférée. Je crois que c'est ma préférée, même si je les aime toutes. Mais elle est restée sur le linge, l'odeur de Mustela, c'est-à-dire mon linge, là, bon, il est sec maintenant. Ma doudoune, quand je passe, parce que je ne l'avais pas mise
sur mon étendoir parce que pour pas qu'elle prenne de place. Donc je l'avais mise sur un dossier de chaise devant moi là-bas autour de ma table de salon, et quand je passais pour aller dans ma cuisine, ça sentait le mustela. C'est un délice. Voilà, donc celle-ci c'est un délice, et vraiment j'ai pas bourré ma machine, et ça sent vraiment. Donc Salima, si tu regardes ma vidéo, parce que je crois que c'est celle-ci que tu avais dit qu'elle restait pas sur le linge, franchement ne bourre pas ta machine, à la limite fais du clair, mais franchement ça voilà, c'est un petit délice. C'est superficiel, mais comme le make-up, comme les produits de soins, on est dans la futilité, mais dans le plaisir, hein. Voilà, les soins, les déodorants, tout ce qu'il y a sur nos chaînes de Green Beauty, c'est du plaisir. On peut très bien se laver avec un savon, se mettre de l'huile d'olive sur le visage, et puis point barre, hein, et voilà. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez vous faire plaisir par des senteurs, par des soins, par du make-up, et sentir bon. Oh, mon Dieu, mais jamais j'ai senti ces odeurs-là. Donc ce sont des lessives totalement naturelles, à base d'ingrédients naturels, et qui contiennent un adoucissant. Et là aussi j'ai été hyper étonnée, et Aurélie, donc de la chaîne Clélia2612, qui est très occupée maintenant parce que bon, elle travaille et qu'elle a un petit Paul, un petit bébé, fait de moins en moins de vidéos, mais elle partage quand même sur Instagram. Et comme Laurence Bourric06 et beaucoup d'autres, elle est folle des lessives Kerzon, et elle vient de sortir une vidéo aujourd'hui où elle disait que vraiment c'est Mycaline, que j'ai pas encore essayé, qui est fait pour les vêtements. Les vêtements fragiles, la soie, les pulls, hein, surtout. Donc elle a des cachemires, etc. Bon, moi je n'en ai pas, mais que le linge était tout moelleux, tout doux, voilà. Et c'est vrai que le linge est vraiment très très doux, ça je l'ai remarqué. Donc il n'est pas froissé, et ça c'est, voilà, ça, je vous l'assure, hein, si c'était nul je vous le dirais. Le linge est défroissé en fait, il est tout doux, vraiment, plus que, c'est pas comme si on mettait un assouplissant, il est vraiment d'une douceur, c'est super agréable. Donc vraiment je regrette pas. Voilà, je voulais tester, je regrette absolument pas. Et ça, super frais qui sent le mustela, pouf, c'est très doux. Voilà, c'est très très doux. Ensuite, je vous avais dit que j'avais utilisé Gigadou. Gigadou, je l'ai essayé aussi sur je sais plus, du foncé. Ça sent très très bon. Là c'est plus un peu épicé, enfin c'est cèdre et santal, voilà, donc c'est beaucoup plus épicé, mais ça sent mais délicieusement bon aussi. C'était resté aussi sur le linge. De toute façon toutes les machines que j'ai faites, c'est resté sur le linge. Et méga propre, voilà, qui est à la rose et non, au cèdre et à la rose, que ça sent pas du tout la rose, hein. Ça sent très très bon. C'est la moins, voilà, c'est celle que j'aime le moins, mais qui sent très très bon. Après, on a toutes des goûts différents. Voilà, on a toutes des goûts différents. Il y en a, c'est Place des Vosges, j'ai pas encore essayé. Mycaline, il paraît que c'est une tuerie, que ça sent la violette. Salima, enfin toutes elles aiment Mycaline, donc j'ai hâte de laver mes pulls. Mais bon, je vais pas laver un pull, voilà, pour l'essayer. Donc voilà, j'ai terminé ça, et les trois, je les adore, avec une préférence pour super frais qui sent le mustela, le bébé. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé un savon intime, un gel intime doux, comme toujours, de Mademoiselle Bio, qui est bien, hein, 400 ml, il doit coûter 8 € je crois sur Mademoiselle Bio. Vous avez souvent des réductions, hein. Là il y a eu les Beauty Days, ils font souvent des Beauty Days à moins 20% pendant 24 heures ou 48 heures. 450 ml, ça fait 2 fois que je le rachetais, j'en ai eu un petit peu assez, et je vous ai présenté dans mon haul, j'ai racheté mes pains de savon Balo Flurin. Au miel et à la propolis brune, que j'aime beaucoup, et c'est vrai que on se sent plus propre. Voilà, moi je me sens plus propre, ça sent meilleur qu'avec celui-là. Celui-là sent le géranium, c'est un gel, il est relativement épais quand même. Ouais, il sent bon, hein, il sent le géranium, mais voilà, c'est pas du tout la même texture, c'est pas du tout le même produit, mais je ne peux que vous le recommander, il est très très bien, hein, il n'y a pas de souci. Hop, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on passera au flop après.
j'ai terminé un sérum que j'ai adoré, qu'on m'avait offert, et l'une d'entre vous m'a offert le même, donc je suis ravie parce que c'est le sérum Aloha, le Yaos Sérum de Onua Skincare, qui est un petit bijou qui coûte 60 € les 30 ml. Donc voilà, je suis contente de les avoir eu en cadeau parce que c'est vraiment des petits bijoux. J'aime beaucoup la marque Onua Skincare. J'ai eu le nettoyant Parekai que je m'étais acheté moi-même il y a un certain temps, qui est un nettoyant crème tout doux, très très bien. Je ne le rachèterai pas parce que le nettoyant pH Freshly Cosmetics dont je vous ai parlé est parfait, voilà, mais vraiment parfait. Je pense que je vous montrerai dans mes favoris parce que je vais vous faire une vidéo favori du moment. Donc le Parekai est quand même beaucoup plus cher. J'ai l'eau exfoliante, donc la lotion exfoliante, l'eau de beauté de Onua qui est très bien. Bon, je ne sais pas si elle exfolie, mais ma peau n'a jamais été aussi belle que depuis que j'utilise tous ces beaux produits, donc je pense que c'est efficace. Et j'ai le baume Mae Alani que j'adore, donc à la camomille bleue. Donc Onua, j'aime beaucoup. Alors j'ai pris quelques petites notes quand même. Donc il sent pas très très bon, hein. Il sent il a une texture comme ça, un peu laiteuse, un peu jaunâtre, et il sent les épices. Donc c'est pas pour son odeur qu'on l'aime, hein, mais c'est pour ses effets en fait. Il est très très hydratant. Donc je vais vous en dire un petit peu plus parce que vous dire il est bien, je l'ai terminé, oui je le rachèterai. Bon, je le rachèterai pas, mais je l'ai eu en cadeau, donc j'en ai une autre bouteille. Donc je suis ravie. Donc merci, merci, merci. Alors c'est un sérum qui est anti-âge, un mélange de plantes de Hawaï. Donc c'est comme les Alani, hein, c'est de Hawaï. Pour hydrater, apaiser, illuminer, raffermir et nourrir la peau. Donc tout ce qu'on souhaite. Alors je vais vous dire les noms, c'est marrant. Donc ça contient de l'aloe et de l'awa. Donc ça fait aloha, je pense, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Qui raffermit, resserre le grain de peau et atténue les rides et ridules, hein, tout ce qu'il me faut. Donc je pense que c'est plutôt un sérum qui est destiné aux peaux matures, hein, mais pour toutes les peaux, hein, on a toutes besoin de tout ce que contient ce sérum, mais il est principalement indiqué donc pour les peaux matures. Il contient du lao confray pour régénérer, de l'olena qui est anti-inflammatoire, hein, du noni, ça on trouve souvent du noni dans les produits hawaïens, pour soigner la peau. Il est riche en antioxydants qui sont anti-âge. Ça voilà, hein, c'est pour les peaux matures. Il contient de la vitamine C et du sélénium pour éclaircir le teint, donc tout ce qu'il me faut. De l'ela cucu et du kawani, qui sont des super huiles de Hawaï contenant des acides gras essentiels et des antioxydants pour favoriser l'hydratation de la peau. Et c'est vrai que c'est un sérum vraiment hydratant. Et améliorer la production de collagène et d'élastine, donc pour raffermir la peau, qui a tendance vraiment à s'affaisser quand on prend de l'âge. Et les anciens de Hawaï s'en servaient du ela, cucu et kawani pour se protéger du soleil et des radicaux libres. C'est vrai que souvent, dans les marques hawaïennes comme ça, c'est souvent des surfeuses comme la créatrice de Oh Hawaii, les Alani, etc., qui ont vraiment voulu créer des produits pour lutter contre les méfaits du soleil, hein, qu'il y a là-bas, je pense, 99% du temps. Voilà, donc oui, si je pouvais, je l'aurais racheté et j'en ai un autre, donc je suis ravie. Ensuite, on va passer au dentifrice. Pas très intéressant, mais bon, je les ai terminés, je vous les montre. Donc, j'ai terminé le Biomed à la propolis, hein, je vous avais présenté celui à la coco, le white. J'ai pas trop aimé celui-ci. Hein. Bon, il lave bien, etc. C'est un gel comme ceci. Vous voyez, il en reste un tout petit peu, donc je vais les remettre dans ma salle de bain pour terminer, mais je pense que vraiment, là, c'est fini. Et moi, je les twiste comme ça pour aller jusqu'au bout. C'est dommage de gâcher. Donc, super compo, etc. J'ai pas trop aimé le goût, mais ça, c'est personnel. Hein. C'est un gel, voilà, une pâte gélifiée. Voilà pour ça.
Donc lui, je ne rachèterai pas, mais je vous avais dit que je serais peut-être susceptible d'acheter celui à la coco, le white, parce que c'est blanchissant et c'est vrai qu'il blanchissait bien les dents. Maintenant, moi, je me fais des oil pulling, donc avec de l'huile de coco, ça me dérange pas du tout. Et c'est vrai que ça blanchit les dents, charbon plus huile de coco, ça permet vraiment de blanchir les dents. Je vous déconseille d'utiliser du bicarbonate de soude trop souvent, mais vous pouvez utiliser de temps en temps du bicarbonate de soude pour retirer le tartre, etc. Mais c'est vrai que l'huile de coco et le charbon actif vont aider à blanchir vos dents. Voilà. Alors un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai présenté sur Instagram en IGTV, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je ne m'y attendais pas du tout. Je l'avais présenté dans un haul, je l'avais trouvé à Auchan. C'est de la marque, alors j'ai plus le bouchon, hein. C'est de la marque Love Beauty and Planet, donc c'est français hein, malgré le nom. Et il est au charbon actif et à la fleur d'oranger, donc blancheur détox, hein, puisqu'il contient du charbon. Élimine les taches et les impuretés des dents et des gestes d'amour pour la planète. C'est vegan, donc voilà, composition parfaite. Et formule à 98% biodégradable, des ingrédients d'origine végétale, ingrédients blancheurs d'origine minérale, fleurs d'oranger approvisionnées éthiquement et tubes recyclables, pas de SLS en agent moussant. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce dentifrice, déjà, c'est son goût, parce qu'on sent vraiment, vous voyez, je le préfère au Lebon. Voilà, j'ai un Lebon, je fais ma difficile, mais c'est trop sucré. Voilà, j'ai besoin de sentir de la fraîcheur, moi, quand je me lave les dents. Celui-ci, il est un mélange vraiment équilibré entre la menthe et la fleur d'oranger. Donc, il n'arrache pas du tout, mais il est quand même costaud. Donc, on a une très bonne haleine. Et la fleur d'oranger est bien présente. Et ce que j'aime beaucoup aussi, parce que moi j'utilise carrément le charbon actif, comme ça je m'en mets dans la bouche et je frotte, d'Aromazone, hein, j'ai un gros pot d'Aromazone, ça coûte rien du tout si vous voulez vous blanchir les dents avec du charbon actif. Le problème c'est que voilà, il faut bien vous rincer la bouche, vous en avez partout, et le lavabo, faut le laver après, il est tout noir. Et lui, ce que j'aime, c'est qu'il ne tâche pas en fait. Voilà, vous n'avez pas les dents toutes noires. Donc pareil, c'est une pâte comme ça, gélifiée. Très très agréable. Et vraiment, j'adore. Je vous le conseille si vous aimez ce genre de dentifrice et en plus qui blanchira les dents. Ensuite, un produit make-up, le seul, hein, mais c'est vrai que les produits make-up, on n'en finit pas souvent. Bah, je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo. C'est mon Big Lash de Lily Lulo qui est bien terminé, qui a duré super longtemps. Mais là, il est vraiment très très sec. Voilà, il est mort, le pauvre, hein. Voilà, donc est-ce que je le rachèterai? Bah, bien sûr, hein, c'est mon favori. Et j'en ai testé beaucoup. J'ai testé, enfin beaucoup, je ne les ai pas tous testés, mais j'ai testé le couleur caramel Révolution, qui n'est pas trop mal. J'ai le 100% pur, mais il fait moins de volume. J'ai le Ilia, mais je l'aime moins parce que vous savez qu'il faut le travailler longtemps. La brosse en silicone m'arrache et voilà, il fait moins de volume. Ou alors, si on veut du volume, il faut vraiment, ouais, faut y aller plusieurs minutes, quoi. Lui, il fait du volume, de la longueur. J'adore sa brosse épaisse qui prend tous les cils. Voilà, elle est spéciale. Certaines ne l'aiment pas parce qu'elle est trop grosse, mais moi, elle prend vraiment tous mes cils. Vous l'avez vu plein de fois dans mes make-up. Il coûte 16 € ou souvent sur la licorne de Victorine. Vous l'avez à moins 15% ou moins 20%. Voilà, il coûte ouais, 16 ou 14 €. Voilà, donc c'est pas les prix de 100% pur ni de Ilia. Donc oui, je le rachèterai, bien sûr. Je vais mettre ici les produits terminés parce que, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, j'ai terminé mon duo, mon combo Madara, qui m'ont fait, je vous mets à l'endroit, qui m'ont fait longtemps, que j'avais acheté il y a un moment. En même temps, j'utilise pas que eux, mais j'ai pas 36 000 shampoings non plus. Donc, c'est dans la gamme Nourish and Repair. Je suis désolée, hein, c'était dans la baignoire. Le shampoing pour les cheveux secs et endommagés. Et j'avais pris le conditionneur pareil. Donc, très bien. Mais trop riche pour mes cheveux parce que moi j'ai les racines grasses pas très
disons que je me lave les cheveux avant que le gras descende, quoi. Mais j'ai quand même les racines grasses et tout le reste sec. Là, j'ai utilisé, je vous le mettrai, je pense, dans mes favoris. C'est Sandra qui me l'avait offert, le produit Calia qui est hydratant, une brume hydratante. Et vraiment, j'ai les cheveux mais tout doux. Génial, je vous en reparlerai dans mes produits chouchou. Je ne les rachèterai pas dans cette gamme. Très bien, hein, ça lave bien. Si vous avez les cheveux secs, génial, parce que la texture du shampoing, c'est une crème gel, un peu brillante, un peu irisée. Et l'après-shampoing, c'est une crème. Et bon, pas efficace de fou, moins que le Evolve H, mais c'est pas du tout la même gamme de prix. Moi, les Evolve H, je les avais eu sur iHerb, là, toujours mon histoire de 70%, donc je m'étais jetée dessus. Je pense pas que je pourrais les racheter parce que j'ai pas le budget, mais c'est les meilleurs shampoings que j'ai pu tester en naturel. Mais si vous avez les cheveux secs et un petit budget, parce qu'ils sont pas très très chers, d'autant que sur Nuobox ou sur Mademoiselle Bio ou autres sites, vous avez souvent des réductions, donc ça vaut le coup d'attendre les réductions. Ils doivent valoir 14 ou 15 euros et ça fait un temps infini, mais trop riche pour moi, donc je ne rachèterai pas ceux-là, enfin dans cette gamme-là, mais de très très bons shampoings. Et après shampoing, une bonne gamme. Et encore une fois, si vous avez les cheveux secs, tip top. J'ai terminé, enfin non, je ne l'ai pas terminée, mais j'ose plus m'en servir, mais elle est quasiment terminée parce que c'est ma deuxième année. Elle m'a fait 2 étés, donc hyper économique. La Face-Tan Water de Eco by Sonia. Vous voyez, allez, regardez, je ne sais pas si vous verrez. Non, je sais pas si vous verrez, mais il y a un dépôt, voilà, il y a pas si vous verrez, non vous ne le verrez pas, mais il y a un dépôt qui ne me plaît pas en bas. Donc c'est une eau auto-bronzante totalement naturelle, à base de ce que je mets dans mon auto-bronzant Yves Rocher là. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Les AHA? Il me semble que c'est AHA, je ne sais plus. Hein. Enfin, que des bons ingrédients. Et en plus, elle contient de l'aloe vera, de l'orange, du géranium. Enfin, elle contient d'autres choses. Elle est valable 12 mois normalement, mais moi, j'ai fait 2 étés avec. Le teint n'est pas orangé. Ça donne un joli teint allé. Et plus vous en mettez tous les jours, en fait, et plus ça bronze. Et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je rachèterai sans souci. C'est économique hein, puisque 100 ml, mais elle m'a fait 2 ans, donc 2 étés et je commence à m'auto-bronzer au printemps puisque vous savez que je ne vais pas au soleil. Ensuite, dans les shampoings, j'ai terminé, je l'avais reçu en cadeau, j'ai beaucoup aimé le shampoing Rawa dans la gamme Hydration qui sent très très bon la mangue, il sent les fruits à plein nez. Il est très hydratant, l'odeur reste sur le cheveu. Les cheveux sont tout doux, j'ai beaucoup aimé, voilà, mais c'est pas donné. Hein. Donc moi, ça fait 2 fois que je l'ai en échantillon, je l'apprécie à chaque fois que je l'ai, donc voilà, si vous avez le budget, je sais plus, il y a une abonnée, tu l'aimes beaucoup, tu me dis que c'est ton meilleur shampoing, bah ouais, il est super, donc très très bon shampoing. Ensuite, dans la Nuobox, on avait eu un shampoing Logona, pour cheveux gras, donc c'était à l'ortie. J'ai rien à dire sur le shampoing, je l'ai terminé, enfin à peine. Bon, il me reste ça. Mais pareil, il y a un dépôt qui ne me plaît pas. Non, je ne le rachèterai pas. Hein. Il est complètement recyclable. Très bonne qualité, très bon, mais je préfère les shampoings Lavera. Vous voyez, ceux-là sont un peu plus chers, enfin sont plus chers que les Lavera, je pense. Je préfère les Lavera. Celui-ci, il était que pour cheveux gras et en fait, il m'a asséché toutes les longueurs hein, parce que j'ai fait plusieurs shampoings quand même avec. Non, je le rachèterai pas, mais un shampoing basique, si vous avez un petit budget, il est très très bien. En revanche, les Lavera sont très très bien. En parlant de Lavera, dans ma commande, il est tombé. Dans ma commande avec le produit Absolution, la crème du teint Absolution, j'avais eu un échantillon du shampoing Lavera dans la gamme Basic Sensitive, donc
le basique, très bien, voilà. Il sentait très bon, moi les shampoings à la Vera sentent très très bon, donc j'ai fait un shampoing avec, nickel, nickel, il mousse bien. Voilà, si vous avez un petit budget, vraiment, la Vera, c'est super. Donc, ils sont sur Nuo et sur Mademoiselle Bio. Très très bien. Et vous savez, je vous avais présenté, j'avais pas eu dans cette gamme-là, mais je m'étais acheté un shampoing La Vera à 5 ou 6 euros. Parfait, rien à dire. Voilà, petit budget, vous pouvez y aller. Je préfère à Logona, il n'y a aucun souci. Très doux, très, très hydratant, mousse bien, sent bon. Sont très très bons d'ailleurs. C'est un peu le bébé, très agréable. Fait 2 vidéos que je tourne. Ensuite, j'ai terminé le soin repulpant que j'ai eu 2 fois, donc je le connais bien, de Absolution. Voilà, donc dans un format quand même généreux. Le masque hydratation intense bioconcentré qui hydrate, retensifie et lisse. À la trémelle des neiges, au bourgeon de hêtre, 99% d'origine naturelle et 60% d'origine bio. Donc c'est un masque crème. Je ne sais pas s'il en reste un petit peu. Ouais, il en reste un petit peu. Voilà, c'est un masque crème comme ça. Donc tout doux, tout léger. Donc on l'applique en couche pas spécialement épaisse, mais voilà, on l'étale pas, on le laisse quand même en petites couches. Et déjà, il sent très bon, il sent c'est herbacé, mais il y a de l'huile essentielle qui sent très bon. C'est un peu le patchouli d'ailleurs. Je sens du patchouli partout. Ça sent très très bon. Et en fait, moi, je le laissais soit très très longtemps et après j'essuyais, ou alors soit vous l'essuyez, soit vous le rincez. Ou alors je le laissais poser toute la nuit, c'est le genre de masque comme le Aura Manuka de Antipode que je laisse poser toute la nuit, comme le Josh Rosebrook, le Advanced Repair, voilà, le Advanced Repair. C'est des masques que je laisse poser toute la nuit et la peau l'absorbe et c'est génial. Et si vous le laissez poser longtemps, bah, la peau va absorber, donc à la limite bah, vous essuyez simplement et puis vous faites vos soins après. Très bon produit, de toute façon tout ce que j'ai testé de Absolution, je vous le dis à chaque fois, j'ai rien à dire que du positif. La composition est géniale, mais c'est pas donné Absolution, hein, c'est pas donné. Voilà. Ensuite, déodorant, alors je ne l'ai pas terminé parce qu'il a tourné. Bon, il n'en reste pas beaucoup. Voilà. C'est le déodorant à la coco de Le Molly que j'aime beaucoup, qui a une texture chantilly que je vais vous remontrer. Donc, qui est sans bicarbonate de soude. Voilà, carrément une petite texture chantilly. Très agréable. Bon, là, je l'ai mélangé avec la crème, donc forcément. Mais sinon, il s'étale super bien. Il sent très, très bon la coco. Mais là, il a tourné parce que cet été, il était dans ma salle de bain. On a eu la canicule et voilà, il n'a pas supporté. Comme j'avais le Clémence et Vivien, il a tourné. Donc, c'est pas grave. Donc, du coup, maintenant, j'ai que le Clémence et Vivien et un, vous le savez, puisque j'ai racheté, un en backup, en réserve. Et celui-ci, bon, bah, c'est pas grave, mais je veux pas utiliser un produit qui a tourné. Ensuite, j'ai terminé, c'est Sandra, je crois, qui me les avait envoyés, ou Nanou, Nathalie de Vinted, un petit échantillon, mais on a de quoi faire, de la maison Godet, donc les parfums naturels, dans le parfum Sous le figuier que j'ai adoré. Ça sent, il en reste un petit peu, c'est très sucré, j'adore, ça sent très très bon. Et ça tient bien, ça tient bien. Il y a une note de vanille. Il y a une note de vanille à l'intérieur, de fruits, de vanille. J'ai adoré. Mais bon, j'ai pas les moyens de m'acheter Maison Godet, c'est très cher. Mais bon, voilà, j'ai le flacon de Sandra ici qu'elle m'avait offert avec son parfum. Il restait elle était dégoûtée parce que ça avait un peu coulé dans le colis. Elle m'avait envoyé un bon. Bon, il en reste donc j'ai pu le sentir. Hein, ça sent très très bon. Mais dans quelle Sandra Louloute, il s'appelle Sensationnel, voilà. Et ça sent très bon, donc il m'en reste vraiment un tout petit peu.
mais il en restait beaucoup plus et ça a coulé dans le colis qu'elle m'avait envoyé. Donc, mais bon, voilà, le flacon, c'est un petit bijou, quoi. Voilà. Je vais ramasser... non, il est là, donc ça va aller. Hop, et puis là, j'ai un autre échantillon. Tout tombe hein, avec moi, vous avez l'habitude. Hein. J'arrive, je suis là. Hop. Et voilà. Alors, j'ai terminé un échantillon de l'Hydrafirm Time Miracle de Madara que j'ai déjà eu à l'acide hyaluronique. Autant le maquillage Madara, c'est une pure réussite, on est toutes unanimes pour dire ça. Autant les soins, je vous l'ai toujours dit, voilà. Absolution, je n'ai testé que des échantillons, sauf là, puisque je me suis acheté la crème du teint. Mais voilà, Absolution, j'ai testé plein d'échantillons et je les ai tous aimés, c'est de la super qualité. Autant les soins Madara, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas des actifs de fou et surtout il n'y a pas d'effet de fou. Donc voilà, rien de spécial, il n'y a pas de... Voilà, ça contient de l'eau, de la glycérine, du pentylène glycol, du sodium PCA, du sclérotium gum, de l'hydrolysède, voilà, d'acide hyaluronique, de l'arôme, du parfum, du linanol et du limonène. Donc voilà, ça coûte une blinde et non, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je préfère largement mon acide hyaluronique satin naturel qui coûte beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai terminé plein de petites choses. Je vous avais fait une routine hein, au My Cream. Donc, je vais passer rapidement. L'huile repulpante au My Cream, très très bien composée, qui sent très très bon, qui est épaisse, qui enveloppe bien la peau. Je serais susceptible de la racheter. Elle est géniale. Je vous la conseille. J'ai terminé un petit échantillon, mais maintenant on me l'a offert en full size, de la poudre exfoliante que j'aime beaucoup, qui est très douce, qui sent très très bon. Pareil, je voulais montrer en routine. Elle est extra, voilà, elle sera aussi dans mes favoris, je spoil. Je l'aime beaucoup, elle est à la papaïne, à l'avoine et à l'argile rose, donc elle crée une petite exfoliation mais toute douce, elle nettoie très bien la peau, elle fait une crème mousseuse vraiment abondante et toute douce. Son parfum ressemble à 90%, 95% au nettoyant LM de le Cléopâtre, mais en moins puissant. Voilà. Donc de temps en temps, j'utilise le LM parce que son odeur de gâteau sucré, si j'utilise de temps en temps, ça ne me dérange pas. Mais celui-ci, c'est le plus souvent que je l'utilise parce que son odeur ne m'écœure pas du tout. Elle est beaucoup plus douce. Voilà. Donc oui, je serais susceptible de le racheter ce produit, mais là je l'ai en full size, donc voilà. Encore l'huile repulpante que je vous conseille. En revanche, l'émulsion nettoyante, je vous l'avais dit, c'est une crème, hein, donc c'est sympa, la crème est très bien, le produit est très bien. C'est la compo qui n'a strictement aucun intérêt. Il y a beaucoup de trucs caca, comme j'appelle, et très peu d'ingrédients actifs, donc ça non. Pas l'émulsion nettoyante. Et j'ai pu retrouver le baume nettoyant, le baume démaquillant, mais je sais, puisque j'ai fait la routine il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé trop gras, beaucoup trop gras. Il s'émulsionnait certes, mais il est à base d'huile de coco et il est vraiment très très gras. Donc quitte, vaut mieux se démaquiller directement avec de l'huile de coco. Donc lui, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé deux petites huiles Inner Senses. Donc je vous ai dit que je vous ferai une revue Inner Senses, donc je vais les garder bien précieusement de côté. J'ai d'abord terminé la Raspberry Rose, donc qui est une huile pour le visage, à l'huile de rose musquée, donc une huile anti-âge, et à l'huile de framboise. Donc je vous avais dit il y a un moment qu'au début, Lisa, donc la créatrice, n'avait pas ajouter l'huile de framboise et après elle a recomposé cette huile pour ajouter l'huile de framboise qui a un SPF naturel, un petit SPF mais bon qui protège quand même des radicaux libres, des rayons du soleil. Je l'ai adorée, elle sent très très bon la rose, ça vraiment j'ai adoré.
Voilà, si vous aimez l'odeur de rose, cette huile mélangée à un sérum est exceptionnelle. Voilà, elle est parfaite. Voilà, c'est oui, je serais susceptible de la racheter forcément. En plus, c'est de la qualité, vraiment, elle fait ses huiles avec des ingrédients de grande qualité. Elle remporte des tas de Beauty Awards, donc c'est pas pour rien, vu le nombre de concurrents en lice. Voilà, elle gagne beaucoup de prix, Lisa, parce que ses huiles sont d'une qualité extraordinaire. Et j'ai terminé la Glow Face Serum, qui celle-ci sans la fleur d'oranger. Mais vraiment, c'est un délice. Donc si vous aimez la vraie fleur d'oranger, hein, pas la fleur d'oranger chimique, voilà, donc celle-ci, je l'ai adorée aussi. Elles ont une couleur magnifique. Voilà. Quand vous voyez des huiles de cette couleur-là, bien concentrées, voilà, vous voyez la qualité. Très très belles huiles. Donc oui, vraiment à tester, quoi. J'ai terminé enfin, non, c'est pas fini, mais presque. Après, on va passer qu'à des flops, en fait. Un savon Stories, le numéro 6, hein, le doux au lait d'avoine. Parfum de patchouli, donc forcément je l'ai adoré, ils sentent très bon, l'odeur reste quand même un peu sur la peau, je ne vais pas vous dire qu'elle reste 4 heures, hein, c'est pas possible. Que des beaux ingrédients, je vous en ai parlé souvent, et ça contient donc en parfum de l'huile essentielle de lavande, de patchouli et d'orange. Autant vous dire que le mélange est fabuleux. Oui, bien sûr, je serais susceptible de le racheter. J'en ai un d'avance. Et j'ai aussi un à la rose que j'aime, à la rose musquée, que j'aime autant en fait. Et j'ai connu Savon Stories, enfin je connaissais, mais j'ai eu mon premier savon Stories, qui est français, hein, c'est fabriqué en Provence, grâce à Angela qui me l'avait offert dans un beau colis. Donc voilà, savon saponifié à froid, bien sûr. Donc je ne peux que vous les recommander. En flop, on va passer... Ça, hop, on en parlera plus tard parce que sinon ça va durer. Alors un flop pour moi vraiment c'est la de Ringana, l'huile pour la bouche, pour les bains de bouche là. C'est horrible, hein. C'est la Tousse Oil, vraiment faut aimer, hein. Moi j'ai pas pu, hein. J'ai pas pu du tout et je peux même pas l'offrir ni rien puisque ce sont des produits frais. Donc voilà, ils sont fabriqués au moment de la commande. Non, c'est australien comme marque. Impossible, hein, j'ai dû me rincer la bouche. J'ai essayé avec du dentifrice, c'est pareil. Le goût, c'est pas possible. Donc, flop. Un flop international. Je l'avais eu en cadeau par Mon Beau Bambou qui m'avait en partenariat, pas rémunéré ni rien, hein, mais envoyé des beaux cadeaux, des brosses en bambou avec les supports, des petits cotons réutilisables que j'adore, je vous en parle très souvent, et il m'avait envoyé un dentifrice de la savonnerie Aubergine qui est pourtant connue, hein. Dentifrice écologique et artisanal à l'argile blanche, réglisse, huile essentielle de menthe poivrée. Jusque là, tout bon, les ingrédients tout bons. Et quand je vous l'avais montré, voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais l'ouvrir, hein, parce qu'il a collé du coup, le papier a collé, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Donc tout bon, hein, cruelty free, machin. Et je vous avais dit, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, ça ressemble à un savon. Hein, ça ressemble à un savon, voilà, ça ressemble pas à un savon solide, à un dentifrice solide qui est à base de poudre, etc. Bah oui, c'est du savon en fait, hein. Voilà, donc je l'ai utilisé une fois, mais j'ai failli vomir. C'est du savon, comme si vous vous laviez la bouche avec du savon de Marseille. C'est horrible. C'est une fois seulement, mais c'est pas possible. Donc je ne comprends pas ce produit, mais vraiment, c'est à vomir, vraiment à vomir, hein. C'est pas possible de se laver la bouche avec du savon, c'est pas possible. Autre flop, et pourtant ça sent très bon, on l'avait eu dans une Nuo Box, et je sais qu'on est plusieurs sur Instagram à ne pas avoir compris ce produit. C'est un déodorant solide de la marque Bellis. Matin d'été, fleur de coton. Quand je l'avais reçu, je vous avais dit qu'il sentait super bon.
Angela aussi l'a eu et m'a dit que c'était pareil pour elle. Donc voilà, c'est un déodorant comme ça. Donc déjà qui devient tout brun. Parce que c'est un déodorant qu'il faut humidifier, pardon, pour passer sous les aisselles. Donc il devient marron. Il sent très très bon. Vraiment, il sent un peu comme Clémence et Vivien, senteur d'été. Donc ça sent un peu le monoeil. C'est très frais, très doux. Mais c'est pas possible à appliquer, je vous assure. Vous pouvez le mouiller, vous pouvez le chauffer. Ouais, voilà, je vous montre. Voilà, écoutez. C'est impossible. C'est un pavé. Il n'y a aucun gras. Vous ne pouvez pas vous servir de ce produit, même mouillé, même chauffé. J'ai essayé de le chauffer, d'attendre sous les aisselles. Bah, vous pouvez attendre, hein, je peux vous dire. Je n'ai pas compris ce produit. Voilà, il faudrait revoir la formule parce que l'odeur est magnifique, les ingrédients sont magnifiques. Bah, vous voyez, il devient marron en plus. Angela, ça lui a fait pareil, donc ça ne donne pas envie, quoi. Enfin, voilà, donc flop. Je ne peux rien en faire, donc c'est dommage. C'est du gâchis, c'est... Je comprends pas. Ils n'ont pas dû mettre... voyez, en plus, il y a du bicarbonate de soude, donc ça, bon, c'était pas grave, hein, je l'aurais mis quand même. En premier ingrédient, pourtant, il contient du beurre de karité. Et Dieu sait que le beurre de karité, quand vous le chauffez, moi, je connais par cœur le beurre de karité. Ça fait 10 ans que j'en utilise. C'est gras. Et quand vous le chauffez, tout de suite, ça se ramollit, quoi. Donc, à mon avis, mais ils ont mis de la cire de carnauba, plus de la cire d'abeille. Je pense qu'il y a un problème d'équilibre entre les cires et le beurre de karité. Et en plus, il y a du beurre de cacao qui est un beurre très dur. Si vous avez déjà vu du beurre de cacao, bon courage pour le prélever. C'est vraiment un beurre qui est préconisé pour faire fondre à chaud, quoi, voilà, pour fabriquer des beurres, des baumes à lèvres, etc. C'est excessivement dur. Moi, j'en ai un pot pour justement les lèvres, etc. Ou si l'hiver, j'ai la peau très sèche. Mais pour le prélever, je suis obligée de prendre un couteau et gratter pour prélever des petites miettes, en fait, et après que je fais chauffer et que j'applique. Donc, je pense qu'ils ont mis beaucoup trop de beurre de cacao qui est très dur. Ils ont rajouté de la cire de carnauba et de la cire d'abeille qui sont aussi pour solidifier et ils n'ont pas mis assez de beurre de karité. Voilà, ils se sont plantés dans la formule. Hein. Moi, je ne suis pas chimiste, hein, mais voilà, le produit est nul. Voilà. Dans la même lignée, les Ben et Anna. Voilà, les Ben et Anna, je sais que c'est Nadège, je crois, qui a fait une revue en disant la même chose. Alors, quand vous les recevez, ils sont très bien. Bon, déjà, il a tourné, ça sent très mauvais. Voilà, donc moi, je l'ai bien utilisé quand même. Mais après, c'est inutilisable. Déjà, il tourne très vite et ça devient dur. Mais écoutez. Voilà, c'est comme le Bélis, quoi. Très vite, vous ne pouvez plus l'utiliser. Voilà. Ou vous arrachez les aisselles, vous appuyez bien sur les ganglions pour vous faire mal. Donc moi, un déodorant, ça doit être, voilà, hop, hop, et puis c'est terminé. Là, non, c'est de la pierre. Voilà, c'est de la pierre, ça ne fond pas. Et celui-ci était au bicarbonate de soude. Donc, il m'a arraché les aisselles. Je vous en ai souvent parlé, pas doux du tout. Je l'avais eu dans une New Box. Dans la New Box, on a eu aussi, il n'y a pas longtemps, j'aimais bien, moi, c'était dans la gamme sensitive, donc sans bicarbonate de soude, au lemon and lime, donc ça sentait bon le citron. Ouais, ça sent toujours bon le citron, on l'a eu cet été. Mais alors voilà, c'est un bloc de pierre. Je vous le sors, hein. C'est un bloc de pierre. C'est impossible à appliquer. Impossible. Impossible. Et en plus, moi, les odeurs d'agrumes sous les aisselles, hein, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas prendre la senteur mandarine de Clémence et Vivien. Ils n'ont que vanille et mandarine, en fait, sans bicarbonate de soude, dans la gamme sensible. Et je ne veux pas, parce que les odeurs d'agrumes sous les dessous de bras, ça m'enchante pas. Donc, voilà. 4 flops. 4 flops, alors que je n'en ai 5 flops, alors que je n'en ai jamais. Bon, ça encore, c'est pas vraiment un flop, c'est vraiment une question de goût, mais vraiment, c'est très particulier. Si vous voulez tester ce oil pulling,
Prenez un petit format comme ça avant de prendre le gros parce que vous pouvez ne pas aimer du tout, du tout. En gros flop, ce machin-là, là, qui est une barre de savon pour se laver les dents. Donc non, hein, autant prendre son savon de Marseille si on est courageux. Et puis ces trois-là, voilà, c'est de la pierre. Bon, inutilisable. Celui-ci, je l'ai quand même utilisé parce que c'était l'été dernier, je crois. Donc l'été, ça va, c'est un peu mou, mais il m'a arraché les aisselles parce que trop de bicarbonate de soude. Voilà. Ah, j'ai oublié. Il était là. Toujours dans la gamme Oh My Cream. Ça, je l'ai bien aimé. Mais je n'ai pas la composition, donc je ne peux pas vous dire si oui ou non je le rachèterai en fonction de la composition. S'il a une bonne composition, il est très bien. C'est le petit sérum hydratant à l'acide hyaluronique, provitamine B5 et aloe vera. Je l'avais utilisé avec vous en routine. Il n'est pas en forme de gel comme celui de Madara, là que j'ai pas aimé, ou le satin naturel que j'adore par-dessus tout. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. Il est en forme de petit lait blanc, très très bien. Voilà, rien à dire. Je serais susceptible de l'acheter, oui, mais je pense qu'il est beaucoup plus cher que le satin naturel, donc voilà, mais il est très bien. Maintenant, à vérifier la compo, je ne la connais pas et elle n'est pas marquée derrière la petite bouteille. Donc je ne peux pas vous dire hein, et je ne suis pas allée, j'ai pas bien fait mon travail, je ne suis pas allée vérifier avant de tourner la vidéo. Excusez-moi. Voilà, bah, cette vidéo est terminée, 46 minutes, bah oui, mais il y avait beaucoup de produits et j'en ai encore beaucoup, donc je vous ferai ça une autre fois hein, pour ne pas enchaîner, pour être un peu varié au niveau des vidéos. Je vous embrasse très très fort, j'espère que ça vous aura plu et si vous avez des produits similaires aux miens et que vous avez un avis différent, eh bien je serais ravie de le connaître. Voilà, à très très bientôt, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Bye!